33e victoire de Fernando Alonso ce week-end à Grand Prix de Silverstone. Ouais, Bienvenue tu t'es trompé, dans là, non Lights Out. Non, on débriefe ça ensemble maintenant. Non, c'est le Lago F1. Je suis avec Baptiste. Salut Baptiste, comment tu vas ? Salut Raph, ça va super et toi ? Ça va super, merci. Et on est évidemment avec notre deuxième compère Quentin. Comment ça va, Quentin ? Mais ça va très bien, toi, Raph. Ça va nickel. Alors on est ensemble du coup pour débriefer ce Grand Prix de Silverstone. Et donc je le disais, cette 33e victoire de Fernando Alonso. Baptiste, course magnifique de l'Espagnol qui s'est imposé devant Valtteri Bottas et Esteban Ocon ce week-end, n'est-ce pas ? Ah ouais, donc t'as vraiment décidé de faire durer la blague en fait. Voilà, on fait la blague au maximum. Je reconnais un fan désespéré. Blague à quand j'en vois part, un. c'était pendant la parade des pilotes. Les pilotes avaient roulé dans des cartes en Lego. Voilà, 33e victoire donc de Fernando Alonso en F1. Mais le moment était rigolo, On a rigolé. Bon, alors par contre, puisque t'en parles, expliquez-moi ce que fait Mohamed Ben Sulayem au cœur de la parade. Moi, j'ai pas compris. Bah, maintenant qu'il s'est intronisé tout seul en supprimant la limite des durées de mandat au sein de la FIA, maintenant il a décidé qu'il voulait faire une opération de com et apparaître à chaque moment Non du mais week-end. c'est vraiment le mec Regarde relou qui différent. s'invite à la soirée quoi. Oui. Enfin, Ouais, personne l'a ouais, invité. Sinon c'est juste un grand garçon, lui aussi il veut s'amuser, donc il va dans les voitures, c'est tout. Au bout d'un Ouais, moment. bien sûr. Non, le mec tout le week-end il était vraiment partout. Il faisait même du taf protocolaire qui n'était pas le sien. Il voulait vraiment se montrer pour essayer de se racheter une image. Fait pour- penser mais à c'est un insupportable. show du côté de la FIFA, mais je saurais pas dire. Ah lequel. ouais, t'as raison. C'est Ouais. dingue. Un Italien, un truc comme ça. Ah non putain, ouais, mais je l'ai pile. pas. Merde, c'est dommage. Mais Non. je pense qu'il y a des corrélations à faire entre la F1 et le football, tu vois. Bref, blague à part, fermons cette petite parenthèse. 9e victoire en Formule 1 de la part de Charles Leclerc et sa première de la saison. Le pilote monégasque a retrouvé de la forme ce week-end, de la performance. Et grâce à qui, en partie, il a retrouvé de la performance, Baptiste, est-ce que tu sais ? Mais tu vas nous le dire, Raphaël. Bien sûr, parce que c'est Lewis Hamilton apparemment qui aurait Naturellement. donné des conseils de réglage à Charles Leclerc, qui allait pourtant à l'encontre de ce que disaient les informations du simulateur, ce qui aurait permis à Charles Leclerc de trouver un petit peu plus de performance, un petit peu plus, on va dire, d'agréabilité, ça ne se dit pas. Elle est, de elle est un peu inquiétante cette info quand même parce que tu me dis que c'est Hamilton qui donne des C'est Oui, ce que j'ai vu consigne. passer, c'est visiblement ce que Quentin a aussi vu. Ouais, tout à fait. passer. Enfin, ça irait à l'inverse de ce que donne le simulateur. Moi, je trouve ça un petit peu inquiétant Moi, quand même. moi j'ai souri, je me suis dit, il y a quand même un gros problème. Bah logistique, ouais. si c'est- Non, C'est ça. le GOAT a ses raisons que l'ordinateur ignore. Mais C'est ceci, réel. c'est vrai que depuis le début de saison, Hamilton n'a cessé de dire qu'il n'aime pas le simulateur, qu'il l'a délaissé et qu'il préfère se fier aux sensations qu'il a dans la voiture. Et il Ouais, ça marche. faut reconnaître que pour le moment ça marche et il a toujours des très bons résultats cette saison. Donc, Ouais, après les freins qui déconnaient du côté de Mm. chez Ferrari, il y avait aussi, donc du coup on l'avait dit, le simulateur déjà chez Lewis Hamilton qu'il avait complètement arrêté d'utiliser. Est-ce que Charles Leclerc va prendre la même direction ? Toujours est-il que le Monégasque a effectué, on va dire, une très bonne course. Il y a eu cette fin de Grand Prix sous safety car, mais Charles Leclerc avait quand même énormément d'avance avant l'arrêt de Kimi Antonelli. Ça a été une course qui s'est bien passée, on va dire, pour 3 pilotes jusqu'à quasiment la fin de ce dimanche. On a eu donc un trio de tête, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Kimi Antonelli, qui se sont relativement vite échappés par rapport au groupe de poursuivants qu'ils avaient derrière. Et puis on a cette fin de Grand Prix donc avec un premier événement malheureux pour Kimi Antonelli. Quentin, un problème du côté de l'écope de frein ou Ouais, du bouclier, comment on appelle ça, à la roue avant gauche, quoi. Voilà, c'est ça, effectivement très, très particulier. On a vu le pilote qui pourtant avait un rythme monumental sur l'entièreté du week-end, malgré des conditions défavorables en départ de Grand Prix. On l'a vu déjà rien qu'avec l'exemple de la sprint, où vraiment il va remporter la victoire de façon impériale. très tranquille. Il retente une stratégie agressive pour le Grand Prix avec Mercedes, très bien. Et sauf qu'à un moment, on voit Antonelli en perte. Il est vitesse en pleine ligne droite, on se dit mais Ouais. qu'est-ce qui se passe ? Et juste après, le pilote n'arrive même plus à rester en piste avec un Sur les minimum de virages. vitesse, c'est assez indécent. Donc effectivement, grosse surprise et malheureusement, ça résulte sur un abandon, malgré une pièce arrachée à la va-vite pendant un arrêt au Il stand. n'abandonne pas, hein, Kimi Antonelli. Ouais, il n'a pas abandonné, il Ah, termine oui, hors pardon. des points. Au contraire, Mais, il a là, dit je veux y aller. J'étais resté, voilà, il a voulu aller chercher, pardon, ça effectivement montre d'une grande résilience chez le pilote, qui aura tout essayé, quitte à d'ailleurs aller jusqu'à la pénalité. Je sais pas comment on le justifie d'ailleurs, mais Parce qu'il y a limite de piste, tout simplement. Oui, c'est ça. Vu qu'il Ouais, avait il dit a qu'il vraiment- pouvait plus tourner. il a vraiment gagné du temps. Non, Il alors ça, a c'est- gagné aucun temps, mais Voilà. il Voilà, est sorti à plusieurs reprises. Oui, Et c'est littéralement pour des limites de piste je veux que dire, la il- FIA lui a imposé 5 secondes de pénalité. Ce qui peut paraître lunaire, effectivement, parce qu'il y a eu 0 gain de temps. Au contraire, on a Voilà. plus perdu Mais qu'autre on chose. juge l'acte, pas la Mais c'est conséquence. voilà, c'est Ouais, exactement c'est ça. ça. Donc, Mais effectivement, tu fais bien, Quentin, pour compléter tes propos. Quelle combativité, quel courage de la part de Kimi Antonelli, qui passe d'une
d'une potentielle victoire, allez, on va dire dans le pire des cas d'une deuxième place, à Hors des tout points. qui s'écroule hors des points. Et Avec malgré un ça, tracteur. il n'a pas voulu abandonner. Il n'a pas jeté l'éponge dès la première difficulté. Il a voulu absolument se battre pour ramener au moins quelques points. Ouais. Parce qu'évidemment, il joue le titre. Donc potentiellement, on Mhm. se dit qu'en fin de saison, c'est des points qui peuvent compter. Et il a pas lâché jusqu'au bout, malgré cette pénalité et cette 15e place. Mais vraiment, bravo à lui parce que c'est un modèle de combativité. Et tout ça à seulement 19 ans. On voit qu'il a quand même sacrément la tête froide, ce garçon. Ouais, j'ai bien aimé le discours qu'il a eu envers son ingénieur Peter Bonington, où on lui expliquait que bon, allez, on va retirer la voiture. Il fait non, attends, dis-moi à quelle place je suis, il reste combien de tours. Ok, je vais tenter, même si c'est pour un point, on va le faire. Ouais. Et puis il a plutôt raison, parce que quand tu regardes, bon alors, plus loin dans le passé, mais là, c'est rien que la saison dernière où le titre se joue à 2 points, tu te dis qu'en effet, 3 chaque points, point, Raphaël. 2 points. 3 points. 2 points. 2 points 2 points. Non 2 points. C'est Tu pas peux- vrai. Tu peux vérifier, c'est C'est 2 vrai points. C'est 2 points. C'est pas possible. Baptiste, D'ailleurs, j'ose pas le croire. j'ai bien peur, Baptiste, que. Ouais, comme ça, j'ai bien peur. Mais oui, 2 points, t'as raison, bravo. 2 points, donc ça se Félicitations. joue bien à 2 points en 2025. Donc, comme tu le disais, chaque point peut compter en fin de saison. Et puis, au-delà des points, moi, j'aime bien l'attitude, le message envoyé, tu l'as dit aussi. Kimi Antonelli qui se bat, en fait, tout simplement. C'est OK, la voiture déconne. Il nous reste une possibilité d'aller chercher un point, on va y aller. Et il était pas si loin, parce que même avec cette pénalité, il est à 3 secondes 4, 3 secondes 5 devant Colapinto, juste avant la safety car. Et il gagne du temps sur Il Colapinto. gagne du temps parce que Colapinto recolle à 8 dixièmes de Kimi Antonelli, et pourtant Kimi Antonelli arrive à gagner du temps même avec sa voiture endommagée. Oui, en sortant de piste sur 3 ou 4 virages Voilà. au moins du circuit. Et donc il a ses 5 secondes de pénalité, et il y avait franchement moyen sur les 4-5 tours qui restaient d'aller chercher cette seconde et demie qui lui manquait pour effacer la pénalité. Donc, Mais c'était pas du goût de Max Verstappen. non, exactement, parce que finalement, il y a un mon pilote Dieu. néerlandais qui a décidé de complètement détruire les espoirs du pilote italien. Peut-être Est-ce qu'il a revanchard vraiment du décidé Qatar, 2025, avec cette place perdue. Mais Ce ouais, qu'il a ouais, vraiment décidé, c'est Évidemment pas que non. vraiment de sa faute. Hein. Évidemment. Non, vraiment, exactement. mais effectivement, une action assez terrible et très inhabituelle qu'on voit du côté du néerlandais qui perd complètement la voiture, et puis en plus sur un bon appel contre appel. Franchement, non, très surprenant de voir ça à ce stade. On l'avait eu déjà des- vu cette saison, Oui. la perte comme ça. Bah, Déjà. rien qu'au dernier Grand Prix, au Grand Prix d'Autriche, Mm. en qualification, la violente sortie. Lui de qui piste, avait qui a eu des grosses plaintes sur les phases de freinage et surtout sur les downshifts. Donc Ça fait longtemps d'ailleurs, Ouais, on en quand parlait, on- parce que j'entendais Julien Febro dire oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'ils s'en plaint. Ouais, quand on descend les- longtemps, Ça fait très, très fait longtemps, Ça fait de hein. la course et du Ouais, week-end. J'ai dit, ça mais fait plus d'un an qu'il se plaint Voilà. des descentes de C'est clair. rapport, donc à un moment donné, il y a peut-être une corrélation entre les deux, Ouais. mais très particulier de voir ça. Alors, on sait qu'il y avait du vent aussi, mais d'ici à aller chasser. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une explication qui se tient aussi, mais là, ça n'avait pas Ah, l'air quand d'être même, le ouais, cas à c'est ce surprenant, et moment-là. puis surtout un crash à haute vitesse et inattendu comme ça qui vient effectivement faire un peu le jeu de Mercedes. Si Bah, je qui puis lui enlève dire. un podium aussi parce qu'il est Il lui enlève un troisième à ce podium, moment-là. mais- Max, ouais. il est justement derrière Antonelli et Leclerc, Lewis qui avait servi une pénalité qui s'était retrouvé derrière, George Russell qui était pareil derrière. Ouais, non, il c'est joue un clairement peu le loin. podium et c'est encore de gros points qui s'échappent pour C'est Red ça. Bull et pour Verstappen. C'est ça, parce que là il a 100 points du leader si je dis pas de bêtises. Bref, compliqué pour Max Verstappen. Il a quand même montré de belles choses sur ce Grand Prix. Et oui, je rebondis sur ça effectivement. Et ça a des conséquences puisque la clause permettant à Verstappen Oui, maintenant il est libre. de chercher un autre baquet en Formule 1 va pouvoir s'activer. Il va pouvoir quitter Red Bull s'il le souhaite, C'est bien pas chercher, évidemment. c'est maintenant il a le droit de quitter purement ça. et simplement Puisque, avant la fin du d'ailleurs, terme. Puisqu'il devait être figuré dans le top 2 à la mi-saison et il ne peut plus rejoindre la deuxième place, plus atteindre la deuxième place du classement d'ici la trêve estivale. Donc sa clause de départ va se lever. Et il peut potentiellement quitter Red Bull s'il le souhaite. Alors, lien ou pas, aucune idée, mais au moment où on l'enregistre, il y a Will Buxton qui a tweeté un peu plus tôt dans la journée qu'il entendait parler d'une grosse annonce qui allait arriver avant la fin de la journée. Et il dit, si c'est ce que je pense, c'est absolument massif. Alors, est-ce que c'est ça On en a déjà vu plusieurs Oui, des tweets oui, comme oui, ça oui. et au final. Le timing fait que j'avais envie de l'évoquer. Ok. C'est bien, ça c'est Euh, du journalisme pro, mais effectivement, non, Will Buxton, surtout qui a un petit goût pour les caméras quand même. Ouais, bah, c'est pas non plus un journaliste en carton, quoi. Oui, Il y a bien souvent certes. de bonnes infos. Bon, on Non verra mais bien. bon, honnêtement, le nombre de J'annonce, fois il on a remplace déjà vu Leclerc chez Ferrari. des tweets du genre oh, je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre et quand ça va être Et- sorti, ça va être incroyable.
Bon, moi je préfère toujours me méfier. Évidemment, mais je me suis dit que Mais tu ça fais bien avait de peut-être un nous lien. partager l'info. Oui, donc je le disais, Max Verstappen qui a malgré tout effectué une bonne course, un bon week-end, on va dire dans l'ensemble, un peu compliqué, mais une bonne course avec notamment une belle bataille avec George Russell et Lando Norris qui a duré un petit moment entre les trois. Ça se battait pour la 4e ou 3e place. À un moment, 4e place. 4e place, absolument. 4e place. Et c'était incroyable parce que dans l'enchaînement avec Magots, Beckett et j'oublie Chapelle. Chapelle, merci, je l'ai dit jamais. Ça s'est quand même livré de rudes batailles à ce moment-là et les trois pilotes ont su gérer, on va dire, le roue contre roue de manière assez spectaculaire parce on avait des batailles vraiment très serrées. Ah bah, c'est allé Et pas d'accrochage. C'est allé chercher effectivement et des manœuvres très très proches dans des enchaînements rapides, vraiment des attaques un peu inattendues à tous les points du circuit. Non, assez incroyable. Alors sachant surtout qu'il y avait des difficultés avec la batterie manifestement ce week-end où on voyait les voitures pouvoir se suivre. Ça va, mais alors une attaque vider complètement la charge et après presque impossible de défendre par la suite. Donc non, spécial. Et ce qui a poussé à avoir des Le manœuvres. circuit favorise pas la recharge. Voilà. Ouais, très peu de zones de gros freinage. Ouais. Donc, Ouais, donc on a eu droit à des manœuvres quand même spectaculaires pour tenter de dépasser à des endroits un petit peu incongrus pour la batterie. Donc franchement, non, ça fait quand même plaisir à voir, surtout pour ces actions et qui plus est dans l'autre tableau. Ouais, et j'avais envie de dire, alors pas vraiment tout, mais c'est un petit peu tout ce qui s'est passé, on va dire, pendant ce Grand Prix parce que on va pas se mentir, on a rompiche un peu. Et puis jusqu'à l'intervention de la safety moins car. qu'en Autriche la semaine dernière. Moins qu'en Moins, Autriche. C'est moins, peut-être oui. d'ailleurs pour ça qu'on a un peu esquivé le débrief du Voilà. Grand Prix d'Autriche. Hein À on tout va pas hasard. se mentir. À tout hasard, des conditions médicales défavorables au passage. Et voilà. Voilà, il y avait plusieurs. Les convergences faisaient que. Les éléments convergeaient pour ne pas record. Bref. Voilà. Il y a Max Verstappen, il y a aussi un move que j'ai bien aimé de sa part, et donc du coup, ça va aller dans le sens inverse pour Isaac Hadjar. C'est au début de course où Isaac Hadjar prend un bon départ, pour une fois. Isaac Hadjar qui, tu fais bien d'en parler, s'est qualifié devant Max Verstappen, Ouais. puisque Isaac Hadjar Oui, 5e, pour la première fois. Max Verstappen 7e. C'est quand même suffisamment rare chez Red Bull pour être précisé Tout et à fait. salué. Tout à fait. Et de toute façon, je vais revenir sur Isaac Hadjar un peu plus tard. Mais Isaac Hadjar, donc, il prend un bon départ et qui bute derrière George Russell sur les premiers tours et qui, à mon sens, ne tente pas assez à ce moment-là. Tu vois, et c'est pour ça qu'au bout j'ai l'impression que Max dit bon, écoute, je passe parce que moi, je vais y aller. De toute façon, là, t'es en train de juste me faire perdre du temps. Donc, bonne manœuvre de Max à mon sens parce qu'il bloque les roues, tu sais, il prend un peu de risque. Oui, perd du il temps, mais plonge au virage 4 pour Voilà. dépasser Isaac Hadjar sur au le deuxième long terme, tour, au ça lui troisième sert. tour. Et j'ai trouvé ça un peu dommage que Isaac justement n'ait pas tenté un peu plus sur George Russell, sachant qu'il avait son coéquipier qui mettait la pression juste derrière. Voilà, juste petite parenthèse sur Isaac Hadjar qui d'ailleurs termine 5e ce Grand Prix, qui pour moi en fait réalise encore une fois une bonne saison chez Red Bull. Là où on était habitué ces dernières saisons à avoir un pilote qui n'arrivait même pas à battre l'écurie sœur de Racing Bulls, j'étais plutôt satisfait. Ouais, Baptiste. Oui, après, peut-être y avait-il des consignes, peut-être en avait-il parlé, Isaac Hadjar et Max Verstappen entre eux avant la course, de savoir que Verstappen allait arriver derrière Hadjar et que Hadjar devait laisser passer Verstappen. Peut-être que ça a été discuté en équipe avant la course. Je sais pas, parce qu'il Peut-être bloque les roues aussi quand même que- en dépassant. Il fallait prendre oui, un gros bien risque sûr. Verstappen quand il dépasse Hadjar, donc ça ressemble pas à Bien une sûr, mais consigne, peut-être que ça a été j'entends. discuté entre eux, mais c'est vrai qu'en tout cas, Oui, et puis que Max, ce serait pas inhabituel qu'ils se disent bon, je vais pas perdre Oui, de je vais temps, pas attendre derrière, que ouais, l'équipe tout à te fait. dise allez, on passe les De consignes. toute façon, il a le J'entends. contrat qui lui permet d'eux. Donc, C'est ça. Mais voilà, donc bonne course de Max Verstappen qui se termine malheureusement dans les graviers pour lui. Ça provoque donc une safety car en toute fin de course. Kimi Antonelli, qui avant ses dégâts sur la monoplace fondait sur Charles Leclerc, quand même, faut le rappeler, parce oui. qu'il y a une stratégie décalée de la part du pilote italien. On ça allonge passait, le premier relais. il avait Et- de dur 10 tours plus frais que Voilà. Charles Leclerc. Et on est quand même pas loin sans la safety car. Je me demande si Charles Leclerc parvient à résister à Kimi Antonelli parce qu'il était littéralement en train de fondre sur lui. C'était assez impressionnant. Il a un rythme de course Kimi Antonelli. Statistiquement, il n'y avait pas match. On ne saura jamais. Ce qui n'enlève rien à la belle victoire de Charles Ah oui, Leclerc, bien parce que sûr. Charles Leclerc Ah a ben, maximisé la performance de sa voiture. Tout à fait. Alors effectivement, moi je vous rejoins sur le fait que je pense très franchement que Kimi Antonelli aurait mangé Charles Leclerc et le Monégasque aurait terminé deuxième au final. Mais Leclerc a maximisé la performance, la stratégie. Donc ça Non, n'enlève très rien bien à joué, sa belle pour une victoire. fois. Surtout après la stratégie un petit peu bracabantesque en Autriche de la part de l'écurie italienne. Non, ça fait du bien de voir un Grand Prix comme ça, où certes un petit déficit de performance par rapport à Antonelli, mais à part ça, franchement, un très bon Grand Prix des deux pilotes. Ça fait plaisir. Alors Kimi Antonelli qui perd tout sur cette fin de Grand Prix et puis Charles Leclerc qui aurait pu aussi potentiellement perdre la victoire puisque donc on a safety car à quelques tours seulement de l'arrivée et là tout le peloton va se recoller. On a les deux Ferrari qui boxent et un Lewis Hamilton un peu malchanceux qui ressort à 5 dixièmes 5 Ouais. dixièmes, Ah, 5 ouais, dixièmes derrière cinq George dixièmes. Russell. C'est terrible.
Le pari se tentait pour Ferrari, parce qu'on en a parlé juste avant, mais est-ce qu'ils ont bien fait de boxe? Oui. Je pense qu'on était unanime pour dire que oui. Encore une fois, on a eu des exemples par le passé où Ferrari a pris la décision de ne pas rentrer ou de ne rentrer qu'une seule monoplace, et puis à chaque fois, ça s'est retourné contre eux. Stratégiquement, c'était la meilleure chose à faire. Baptiste, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, parce qu'il faut préciser que lorsque la safety car a été déployée sur le circuit suite à l'accident de Max Verstappen, il restait que 4 ou 5 tours. Ouais. Et donc, en plus, le bac à gravier, on en parlait juste avant de démarrer l'enregistrement de l'émission, mais le bac à gravier était quand même assez grand, il n'y avait pas de grue à proximité. Donc, il y avait des raisons de se dire que potentiellement la course ne redémarrerait pas sans safety car et qu'elle se terminerait de la sorte. Donc, se poser la question de piter pour des pneus soft ou de garder ses pneus et de maintenir sa position, voire d'en gagner. Ce qui a été le cas du coup des Mercedes et de George Russell notamment, qui au final récupère une deuxième place de manière un petit peu miraculée, inattendue, vu tous les soucis qu'il a eu ce week-end. Mais bon. Il était préférable quand même de passer au stand Ouais. pour chausser des pneus De toute tendre façon, parce que George allait faire l'inverse de ce qu'allait Voilà, sur- c'est ça. de Voilà. ce qu'allait Il avait faire la Lewis. meilleure Ils avaient position. largement assez d'avance sur Lando Norris qui était derrière c'est ça. pour box. De toute façon, Lando Norris qui est à box, il me semble qu'il n'avait pas tant d'avance que ça, pardon, mais de toute façon, Lando à box aussi. Et si Ferrari n'avait pas arrêté ses pilotes pour chausser des pneus tendres neufs, ou en tout cas rodés mais très peu usés, et que la safety car était partie et la course aurait repris, on leur aurait tapé sur les Bien doigts comme sûr, pas possible. Voilà. évidemment. Donc c'était la bonne De décision toute de façon, la part Charles, de la la question Scuderia. ne se posait pas. Lui avait l'avance Ah suffisante. oui, lui c'était bon. Donc, lui, c'était Mais bon. pour Lewis, avec la Et chance Lewis, qu'il a, avec la ça chance se qu'il a, on joue à aurait très peu de relancé la choses. course pour un tour Ouais. après son en arrêt. Donc, Mais tu vois, c'est D'ailleurs, on en typiquement- parle de ce qui s'est passé dans l'avant-dernier tour avec cette fausse fin de safety car. Ouais, ah ouais, oui, j'allais dire, de toute bug façon, ou pas mais- bug, ouais, bizarre. Après, ce qui était surprenant, c'est qu'il n'y a pas eu l'affichage du bandeau télé, safety car Indy Slap, ni rien, donc c'était un peu spécial de voir l'annonce. Alors si, il y avait le bandeau Oui, mais il parle safety de car du ending. bandeau central. Oui, Oui, c'est alors vrai qu'il y a c'était celui-là. ending, mais alors du coup, normalement, c'était safety car Indy Slap, qui veut dire ça arrête. Là, c'est safety car Tout à fait. ending. Alors, je me Surtout qu'avant que donc du coup on réalise que la safety car n'allait pas rentrer, on la voit sur la ligne droite du coup juste après l'enchaînement Beckett, Maggots, Chapelle où en fait je regarde, je me dis en fait les feux s'éteignent pas là. Oui, c'est ça. Donc, Les et feux les ne sont commenta- jamais éteints. Pourtant, les commentateurs qui normalement, disent, ça y pareil, est, elle c'est est bon. censée s'échapper, donc tu dis ah merde. Et je voyais Julien qui était en Julien train de Febro. continuer. Oui, Julien Febro. Non, parce qu'en fait, c'est Son un bon pote, ami. en fait. Qui continue à le commenter en disant allez, on va la voir ce dernier tour, ça va être génial. Allez, il faut qu'elle s'en échappe. Je suis en mode bah ouais, mais là, elle est pas partie Elle pour s'échappe quoi. pas, là. Ouais, elle est pas- Qu'est-ce que tu fais là Après, tous les pilotes qui étaient en train de chauffer leurs pneus en faisant. Peut-être qu'ils avaient vu en un faisant des affichage essais. différent, parce que bon, les affichages avec les techniques, les tours, etc., les pénalités légèrement avant Tu parles de qui des commentateurs. Ah oui. Bah non, mais eux avaient À la, chaque fois, la dans- même info. que Oui, nous. mais dans leur cabine, en général, tu sais, on les infos quelques secondes en avance avant Oui, la oui. diffusion internationale, et donc je me suis dit, bah, s'il faut, mais en fin de compte, non. Mhm. Mais bon, c'est quand même dommage qu'il y ait encore cet imbroglio là. Ça sert pas beaucoup la Formule 1 et la FIA. Oui, C'est quand même malheureux que, Ouais, que mais ça le arrive problème, à ce niveau-là de la s'ils compétition. rajoutent un tour, on dit juste pour qu'on ait le ending comme il On va faut. rajouter de tours, de toute façon. Mais dans tous les cas, s'ils font, on aurait dit oui, injuste, ils font ça pour favoriser un type de pilote, etc. Et s'ils le font pas, on se dit oui, bon, c'est pas beau, c'est pas spectacle, il n'y a Ouais. pas de bonne solution. Ils l'ont fait, ils ont appliqué les règlements. Pour une Voilà, c'est fois, ça. Là où il n'y a pas de scandale, Voilà. c'est qu'en effet, ils ont pour une juste fois, ça respecté fait les du règlements. bien. Il y avait des règles de base, tout le monde les connaissait, elles ont été appliquées. Merci les filles à directeur de course. Race, en attendant, ça fait un double podium Ferrari et un beau podium de Russell, qui se doit faire beaucoup de bien de remonter un peu là-dessus. Et ça relance, mine de rien, un petit peu les points de manière un peu équitable. Donc, ouais, pourquoi pas. Oui, après, notre œil de spectateur fait que forcément, Bien on aurait sûr. voulu un dernier tour. Parce que c'est même pour Charles Leclerc, c'est dommage de passer la ligne sous voiture de Oui. On est sécurité. d'accord. Mais Bon, après, juste, je vois. au moins, on n'a pas eu une Abu On n'a pas Dhabi ressenti 2021. enfin, il y avait plutôt on va dire, allez, même si c'était, on va dire, un incident de course, il n'y a pas eu cette lourdeur. Il y avait un peu de légèreté, je trouvais, de la part de tout le monde, des pilotes, même des commentateurs, en disant bon, il y a eu une erreur, on a fait le dernier tour sous safety car alors qu'on aurait peut-être pu relancer, c'est dommage, mais bon, c'est pas un drame. Et, C'est ok. Voilà, et c'est ok. Non, mais tu vois, c'est bête, mais parfois on fait tout un foin de choses qui sont vraiment pas importantes parfois. Je voulais aussi souligner que moi j'avais eu ce ressenti-là, qu'il y avait une forme de bon, c'est arrivé, tant pis, tu vois, c'est un peu chiant, mais c'est pas si grave que ça. Encore une fois, on n'est pas sur la dernière course du Oui, championnat. voilà, C'est jamais avec grave deux quand pilotes. Ferrari gagne de toute façon. Exactement. Voilà. Ça nous arrange. C'était Moi, un ça plan. moi, vraiment, ça me laisse presque indifférent. Je vais mentir, mais bon, oui, Ferrari. Tu l'as dit, donc George Russell qui récupère un podium quasi inespéré. Charles Leclerc premier, George Russell deuxième, Lewis Hamilton troisième. Et on a aussi dans le top 10, dans les pilotes qui marquent des points, les Racing Bulls qui vont Oui. mieux, qui vont bien, qui confirment ce qu'on avait pu voir un petit peu en Autriche aussi, et qui aussi confirment malheureusement la performance un peu descendante d'Alpine, Baptiste.
Mais les Racing Bulls, les deux dans les points, 6 et 7e place pour Lawson et Lindblad. Je ne parlerai pas des mimes qui sont actuellement effectués devant le micro. Baptiste, Je vois pas Racing- du tout de quoi tu parles, Raphaël. Non, mais effectivement, grosse performance des Racing Bulls ce week-end. 6e et 7e place, donc 6e place pour Liam Lawson, 7e place pour Arvin Lindblad. Pierre Gasly l'avait dit dès le samedi matin que ce serait un gros défi pour Alpine de finir devant les Racing Bulls qui avaient montré une belle vitesse. Et effectivement, ça s'est confirmé en course. Alors bien aidé évidemment par les abandons et les contrariétés des pilotes de devant. En Oscar l'occurrence, Piastri en premier lieu. Oscar Piastri Ouais. qui se fait arracher son aileron avant au Cata, premier ouais. tour, puis les déboires d'Antonelli et de Verstappen. Mais effectivement, Racing Bulls qui reprend des couleurs ce week-end. Alpine un petit peu plus compliqué. Pierre Gasly en difficulté notamment en qualif. Et puis surtout, alors qu'il partait loin devant Franco Colapinto, termine derrière lui. Assez étonnant. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses chez l'écurie française. Mais, On est plutôt habitué à l'inverse de la part de Pierre Gasly, arriver à tirer le maximum de sa monoplace et à remonter point par point, position par position sur ces grands prix-là. Donc ouais, un peu dommage de la part du Français. Mais Colapinto qui lui, depuis le début de la saison, est très régulier. Ouais, Pierre bien. Gasly aussi, mais Colapinto qui est Et là. du coup, Pierre Gasly qui termine la série des deux seuls pilotes qui avaient terminé tous les grands prix dans les En points. Autriche, il termine hors des points. Ouais. Donc Donc il il reste termine à 10e place, donc il marque ce point. il ne reste plus que Lewis Hamilton. Voilà, C'est mais, ça. Ouais, j'étais un peu triste après l'Autriche de me dire que Pierre Gasly avait brisé cette Ouais, série. J'étais, côté franchouillard qu'il avait bon, un peu après, il mauvais. reste quand même très bien placé au classement des pilotes. Sûr. Il est 9e avec 42 points. C'est le meilleur des autres, tout simplement. Voilà. Voilà. Il est derrière les 4 top teams. C'est le meilleur des autres pilotes. Ah, mais il y a une tendance du coup qui fait, on va dire, un peu peur pour l'écurie française. C'est la bonne forme de Racing Bulls qui a l'air d'avoir trouvé, d'avoir mieux développé sa monoplace que l'écurie franco-anglaise depuis le début de la saison. Enlève le franco de ta phrase. Oui, il n'y a plus beaucoup de France à part le nom. Oui, mais donc Racing Bulls qui est sur une Oui. bonne avancée. Quentin. Bah, en vrai, pas mal, ouais. Et c'est bien de voir qu'une écurie arrive à se développer quand d'autres peinent, malgré des bons signes les années précédentes. Donc, non. C'est toujours bien de voir les petits quitter le nid et pouvoir performer un peu. Mais à part ça, j'aime bien avoir un peu plus de diversité. Voilà, ça relance un peu le championnat. Tu veux de la diversité, et Gabriel Bortoletto dans les points aussi. Oui, Baptiste. Ouais, Très c'est bonne vrai. course aussi Qui de signe Gabriel Bortoletto. le meilleur résultat de l'histoire d'Audi, de la jeune histoire d'Audi, avec cette 8e place. Bon, alors, on l'a pas beaucoup vu à Non, l'écran, c'est clair. mais effectivement, Bortoletto qui est sur une belle lancée, qui confirme sa bonne dynamique qu'il avait entamée la saison dernière. Et puis voilà, Audi, on va plutôt les voir se battre, à mon avis, avec Williams qu'avec Racing Bulls ou Alpine. Mais ils peuvent faire des coups d'éclat de temps en temps. Et là, ça a été le cas. Donc bravo à Gabriel Bortoletto qui récupère les 4 points de la 8e place. On a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait, on va dire, à dire sur ce Grand Prix. Il y a eu donc un résultat ici en sprint, parce qu'on était sur un week-end de sprint. Ouais. Kimi Antonelli, donc, qui a remporté ce sprint, qui lui a permis de marquer 8 points malgré tout sur le week-end. Et puis qui continue cette série du vainqueur de sprint qui ne remporte pas le Grand Prix derrière. Bon, malgré tout, week-end pas totalement oublié quand même pour Kimi Antonelli, mais Bah, on a une... Ouais, non, mais cela dit, tu vois, il y a quoi? Il y a un mois, on se disait, oh là là, Antonelli, il prend 70 points d'avance sur Russell. Oui. Ça va être très compliqué pour Russell. Lui-même, George Russell disait, c'est mort pour moi le titre. Bon, il y avait sans doute un peu d'intox là-dedans. Mais voilà, on disait, Antonelli a déjà pris une option sur le titre. Et là, on se rend compte que, eh bien, il n'y a plus que 25 points d'écart entre les deux hommes. Et donc, le titre n'est pas du tout joué parce qu'entre les récents déboires d'Antonelli, Russell a réussi, lui, à remonter. Et même Lewis Hamilton, derrière, qui est pas très loin. Ah ouais. Kimi Antonelli a 179 points. George Russell, 154, donc 25 points d'écart entre les deux. Et Lewis Hamilton est à 147 points. Donc, ça fait un total de 32 points de retard seulement pour Lewis Hamilton. Donc, non, le titre n'est pas joué. La fiabilité aura son mot à dire, j'ai envie de dire. Aura sa part de responsabilité dans les résultats. Donc, voilà. La dynamique n'est quand même pas idéale non plus pour Kimi Antonelli. Tout Oui, n'est mais pas y a à jeter, matière à certes. paniquer non plus. Oui, on n'est même pas à la mi-saison. Voilà, Enfin, y a voilà. Bien sûr, mais il y a quand même. C'est indépendant de sa volonté depuis. Oui, mais voilà, mais il y a quand même des regrets de se dire bon, la fiabilité Évidemment. nous Mais les prive quand même regrets, de on les certains aura points. plutôt à la fin de saison. Il ne doit pas penser à ça maintenant.
course par course. Je pense qu'il Tranquillement, est week-end dans par une week-end. optique de vengeance. Là, en mode, ça y est, je me suis fait avoir malheureusement, et puis il va revenir plus en forme comme on l'a vu au début de Ouais. saison. Non mais c'est dommage et ça me rappelle notamment la situation de Charles Leclerc, rappelez-vous, au début de la saison 2022, qui Ah avait oui. quasiment 50 points d'avance, je crois, si je dis pas de bêtises, sur Max Verstappen, Ouais, tout à fait. après 3 Grands Prix, et qui a vu son avance fondre Après, comme il y a eu neige au des soleil. Et au crashs, final, des il s'est spins, retrouvé, avant même la trêve estivale, il s'est retrouvé largué par Verstappen au classement. Donc alors on n'est pas évidemment pas dans ce cas de figure-là, mais voilà. Ouais, Il y a, les choses sont là. Il y a un mois, Kimi Anthony avait 70 points d'avance sur George Russell. Il n'en a plus Ouais, que mais il n'y a pas 24 ou cette 25 performance aujourd'hui. de George qui pour l'instant pourrait on va dire l'inquiéter. Celui qui Oui, il y a serait pas plus grand à même monde, de l'inquiéter, c'est peut-être Lewis. Là où tu parlais de 2022, où tu as Max, donc du coup sur les 3 premières courses, il y a quand même 2 abandons, et qui derrière lâche des performances comme il y a eu au Grand Prix de France, mais c'est surtout le Grand Prix de Belgique, où il part complètement au milieu du 14e. à la 14e au milieu du peloton. Il gagne. Et il s'impose. Et c'est Charles lui-même qui l'avait dit. Il a dit, moi c'est au Grand Prix de Belgique. J'ai dit, ah ouais. Ok, C'est voilà fini. le titre. Il y a un gars qui Donc en veut bon, trop. là, il n'y a pas cette force de la part de George, en tout cas. Il y a Lewis, qui, à mon sens, sera peut-être le plus à même de ça, parce qu'il a moins de pression, je trouve, que George peut avoir sur ses épaules, tu vois. Oui, alors je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en termes on va dire de vitesse pure et de performance, j'aurais plus peur de Lewis Hamilton que de George Russell. Mais le fait est que George Russell a la Mercedes, qui est une voiture plus puissante que celle de la Ferrari, et c'est le coéquipier de Kimi Anthony, c'est celui qu'il veut battre. Mais je pense que c'est aussi celui dont il doit se méfier grandement. On va faire un rapide point sur les classements avant de se laisser. Baptiste, donc tu le rappelais, Kimi Antonelli, donc toujours en tête du classement des pilotes. Solide leader. Solide leader du classement des pilotes. Et donc du coup poursuivi par Lewis Hamilton et George Russell qui ont vu l'écart se rétrécir. C'est dans l'ordre inverse parce que George Russell est. J'ai dans l'ordre que je veux. D'accord, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. George Russell est deuxième donc avec 154 points, 25 points de retard sur Kimi Antonelli, leader avec 179 points. Lewis Hamilton est troisième avec 147 points. Charles Leclerc suit à la quatrième place avec 108 points. Lando Norris et Oscar Piastri suivent derrière avec 97 points et 82 points respectivement. Max Verstappen est 7e avec 76 points. Isaac Hadjar, le premier français, est 8e avec 52 points. Juste devant Pierre Gasly, le deuxième français, donc avec 42 points. Et Liam Lawson ferme le top 10 avec 39 points. Esteban Ocon est toujours empêtré malheureusement dans le ventre mou du classement. Il est 17e avec 3 points. Du côté des constructeurs, Mercedes garde la tête évidemment avec 333 points. Ça ne change pas beaucoup tout là-haut. Ferrari est deuxième avec 255 points. McLaren troisième avec 179 points. Red Bull est derrière avec 128 points à la quatrième place. Alpine est toujours cinquième avec 60 points, mais n'a plus qu'une unité d'avance sur Racing Bulls à la sixième place avec 59 points. As est 7e avec 21 points. Williams 8e avec 11 points. Audi 9e avec 6 points et les 4 points marqués par Gabriel Bortoleto ce week-end. Aston Martin est 10e avec 1 point et Cadillac, toujours bonne dernière, qui n'a toujours pas marqué le moindre point. Est-ce qu'on peut imaginer Ferrari revenir sur Mercedes au fur et à mesure de la saison ? Bah écoute, pour le moment, il y a 78 points d'écart entre Mercedes et Ferrari au classement. J'ai envie de te dire pourquoi pas, mais j'ai peur que ça ne suive pas, que la performance ne suive pas. On a 2 pilotes chez Mercedes qui se battent pour le titre. Là où chez Ferrari, on en a potentiellement qu'un. Est-ce que ça peut on n'en a qu'un seul. Je pense que si on doit en jouer un, ce sera Hamilton. Je pense que ça peut grappiller plus de points avec les Ferrari qui sont globalement devant Russell. Je pense que ça peut grappiller les points au fil de la saison et les voir progressivement revenir. Puis un abandon par-ci. Voilà, c'est ça, au jeu des points, des améliorations, etc., des upgrades qui fonctionnent plus ou moins bien, etc. Et la forme des pilotes, c'est surtout si Leclerc arrive à revenir en forme, sur les conseils d'Hamilton et son développement perso, on peut arriver à de très bons résultats et une bataille plus... Franchement, alors j'y crois et j'aimerais beaucoup que ça se réalise en plus, donc ce serait top sur 2 plans, aussi bien sportif que storytelling, génial. La remontée progressive, non, ce serait top, avoir un petit run comme ça qui se conclut en fin de saison, j'ai la vision. Comme tu l'as dit, il faut aussi compter sur un Charles Leclerc de retour en forme. On aura des premiers éléments de réponse du côté de la Belgique dans 2 semaines, voir si justement... Est-ce qu'il va complètement arrêter le simulateur Est-ce que la bonne forme de Charles Leclerc va se prolonger ? On l'espère pour lui. Et on verra justement si George Russell arrive à se rehausser au niveau de Kimi Antonelli et tout du moins au-dessus des Ferrari. Donc je le disais, prochain rendez-vous donc en Belgique dans 2 semaines. À voir avec la grosse annonce prévue, parce que j'ai fait mes recherches pendant. La dernière fois que Will Buxton a fait une annonce du style, c'est Lewis Hamilton qui a signé chez Ferrari.
Ah, intéressant ça. Voilà, donc potentiellement, mesdames et messieurs, d'ici la Ouais, diffusion de ce podcast, nous allons avoir des grosses news qui vont faire beaucoup parler et desquelles on parlera pour le Grand Prix de Belgique. Ouais. Grand Prix de Belgique dont il faudra vraiment savourer cette édition, puisqu'on Ouais. le rappelle, à partir de l'année prochaine, l'alternance sera pratiquée sur ce circuit. Donc le Grand Prix de Belgique, malheureusement, et le mythique circuit de Spa-Francorchamps ne sera pas au calendrier en 2027 et ne reviendra qu'en 2028. Donc autant vous dire qu'il faudra bien savourer l'épreuve belge dans il 2 va faire semaines. un tour chez papa avant de revenir chez maman l'année d'après. La garde partagée. C'est exactement ça. On se retrouve dans 2 semaines pour débriefer le Grand Prix de Belgique. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis on se dit à très vite. Salut. Salut, bisous, Ciao. bisous.